Eh ben, bonjour, je suis Christophe Duturon, le réalisateur de Félix. Donc, c'est l'histoire d'une association, d'une maison d'anciens patients psy, une maison comme il n'en existe nulle part ailleurs, mais qui existe bel et bien dans la ville de Marmande. Et le film raconte l'histoire de Pierre, qui est le fondateur de cette maison, Pierre Richard. Il apprend que la mairie leur propose un lieu plus grand, plus beau, plus neuf, qui enthousiasme tout le monde, sauf Pierre, qui lui y est attaché pour des raisons sentimentales. Et pour conserver ses souvenirs, il va embarquer tout le monde dans une quête, disons, déraisonnable. J'ai d'abord voulu tourner à Marmande avant même de savoir ce que j'allais y tourner. Marmande, c'est ma ville natale, et je me fatigue un peu de la vie parisienne et j'avais une véritable envie de retour aux sources. Et on m'a parlé de cette maison, de cette association qui est une maison qui fait partie des murs, des meubles, mais qu'on ne regarde jamais vraiment avec attention. Et on a attiré mon attention sur cette maison, j'en ai passé le seuil et je ne m'en suis jamais remis. C'est un endroit qui m'a pris dans ses bras quand j'ai découvert les gens qui l'animent, ce qui s'y passe, ça m'a absolument bouleversé. Ça a répondu à des questions que je me posais à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà des gens qui se font une vie sur mesure. C'est des gens dont le monde s'est effondré et qui ont retrouvé à leur façon le chemin de la joie. Et quand on voit qu'aujourd'hui notre monde ne va pas très très bien, je me dis qu'on a peut-être des choses à apprendre de gens qui ont retrouvé le chemin de la joie après le crack, quoi. Et là, je tombe sur un endroit qui est débarrassé de toutes les toxines qui me polluent, enfin qui nous polluent la vie. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de comparaison. Voilà des gens qui sont dans le lien immédiat, qui n'ont pas de faux semblants et qui se serrent les coudes, ma foi. J'ai tellement été frappé par la démarche de cette maison. Je l'ai trouvée tellement vertueuse, tellement utile à titre personnel, que j'ai eu une urgence à le faire partager. Je crois que ces adhérents, puisque c'est comme ça qu'ils s'appellent, tous bénévoles, anciens patients, c'est tous des adhérents. Ces adhérents ont trouvé des clés. Ils ont des clés et j'ai éprouvé le besoin de les faire partager parce que je les crois utiles à tout le monde. On n'a pas affaire à une population qu'on va décrire ou regarder comme des bêtes curieuses. On a affaire à des gens qui sont comme vous et moi, mais qui, à un moment donné, ont eu un pépin, une sortie de route qui peut absolument arriver à tout le monde. Et la façon dont ils ont répondu à cette sortie de route me paraît particulièrement utile de nos jours. Alors, je dirais même qu'il y a une triple construction. C'est-à-dire que le premier élan, la première impulsion, c'était parler des gens qui sont là et du quotidien des gens qui sont là. Le problème, c'est que le faire un documentaire, ce qui a ses vertus évidemment, mais ça ne parvient essentiellement qu'à des gens qui sont déjà sensibles au sujet. Et j'ai éprouvé le besoin de planter des graines, de donner ces petites clés à des gens qui ne sont pas forcément venus les chercher. Et pour ce faire, le truchement de la fiction, et a fortiori d'une fiction de comédie populaire, d'une trame de comédie populaire, pouvait me permettre comme ça d'aller planter des graines chez des gens qui ne connaissent absolument rien au sujet de la psychiatrie ou des problèmes mentaux. Donc la première démarche a été celle-là, trouver un argument de comédie. Et le fait que je me sois détaché du documentaire a une autre raison, c'est que je ne voulais pas d'impudeur et jeter la vie de ces adhérents qui m'ont fait confiance sur la place publique. Donc j'ai utilisé uniquement des éléments authentiques, c'est-à-dire, mais je les ai répartis de façon différente, avec des personnages qui a priori n'existent pas, mais qui contiennent des personnages existants. Donc tout est vrai et tout est faux, si je peux dire.
mais enfin, tout est authentique. Ça, c'est pour les deux premières lignes. Et la troisième ligne qui est arrivée, c'est à force de fréquenter la maison, j'ai vu un tableau sur le mur qui représentait celui que j'allais apprendre à être Tosquelles. Et je me suis dit, mais c'est qui ce type-là? Et là, ils m'ont expliqué quelle était l'origine de cette démarche et quelle était l'origine de cette maison. Et là, je découvre la vie de Tosquelles et je me dis, c'est un film en soi. Et là, mais carrément un film historique, puisque ça se passe dans les années 40, exilé espagnol. Enfin, je trouvais ça d'une richesse absolue. Et plutôt que d'empiler une troisième ligne, j'ai fait du personnage de Tosquelles comme une sorte, j'allais dire ombre portée, mais c'est pas une ombre, c'est une lumière, ce monsieur. Mais en tout cas, que sa présence auréole l'ensemble de notre histoire. Par le prétexte des souvenirs de notre personnage de Pierre. Donc on allait avoir une prise de terre, de fond, de sens avec ce personnage de Tosquelles, ce qui m'autorisait à pousser mes personnages à avoir des comportements outrancièrement fantaisistes, et tout en étant le plus juste possible avec ce qu'est le quotidien de la maison. Et il faut croire que ce quotidien-là est bien présent dans le film, puisqu'ils l'ont vu il n'y a pas très longtemps. Et je m'en faisais une montagne d'ailleurs de cette confrontation des adhérents avec le film. Et ils s'y sont non seulement parfaitement reconnus, mais ils étaient très heureux que je les montre sous ce jour-là, qui n'est pas un regard extérieur qui va regarder des gens, mais c'est un regard, on fait partie de l'association et on vit le quotidien de la maison avec eux. Mais c'est un tournage que j'avais un peu fantasmé avant d'y aller, en ne sachant pas vraiment qui allait pouvoir jouer quoi. Mais comme il n'était pas question de voler des images aux dépens de nos adhérents, je les ai mis dans la confidence des petits écarts que je voulais leur faire faire. Ici, ils sont engouffrés avec une jubilation totale. La perspective de rire d'eux-mêmes les a tout à fait réjouis. Et effectivement, à partir du moment où je leur suggérais ça, ils m'ont donné ça et ça et ça. Le montage avec Jeanne Keff, que j'adore, qui est la monteuse du film, a été à la fois réjouissant, mais on avait une matière folle. Oui. Mais avec Pierre, c'est une longue histoire. On s'est rencontrés il y a maintenant une trentaine d'années. J'ai même du mal à le verbaliser tellement ça me paraît fou. Et depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, on ne supporte pas l'idée de ne pas avoir un projet commun en route. Donc ça a été des livres, ça a été des spectacles, des pièces de théâtre ou des salles en scène, et puis maintenant des films. Et donc évidemment, quand il a été question de la maison arc-en-ciel et que j'ai commencé à réfléchir à cette histoire, Pierre y a pris la place tout de suite, puisque c'est de toute façon, on est dans son univers. S'il y a une clé qui devait résumer l'histoire, c'est celle que donne Tosquelles, c'est tout le monde est fou, et être normal, c'est trouver l'équilibre dans le déséquilibre. Et je crois que trouver l'équilibre dans le déséquilibre, faire d'une faille une force, ça a été toute la démarche de Pierre Richard depuis le début de sa carrière. Qui, même à une époque dans les années 80 où on avait des gros musclés et des gros costauds à l'affiche, lui tenait l'affiche avec ses failles et dont il faisait des vertus. Et cette transformation-là, pour moi, c'est un Pierre philosophal, on va dire. C'est un Pierre, voilà, cette façon de transformer cette façon de transformer c'est peut-être pas le plomb en or, mais c'est toutes nos merdouilles en plomb, c'est déjà pas mal. En tout cas, c'est bien d'essayer de faire quelque chose avec le sac à dos qui nous a été mis sur les épaules, qu'on le veuille ou non. Mais il n'y a pas seulement un hommage à la chèvre, il y a un hommage à plein de films de Pierre Richard. Alors il y a la chèvre effectivement avec les chaises,
J'ai fait un petit clin d'œil à la voiture rouge du distrait, même si j'ai pas retrouvé le même modèle, mais je tenais à ce qu'il y ait la même petite voiture rouge. Le costume qu'il met dans les grandes occasions et qu'il prête à Mathieu au moment de son grand rendez-vous, c'est un costume rouge et bleu rayé qui rappelle les malheurs d'Alfred. Quand il fait tomber son urne, il a le bonnet et le duffelcoat de Je suis timide mais je me soigne. Enfin bref, il y a des petits clins d'œil comme ça un petit peu partout. Parce que décidément, la philosophie du film des acteurs qui y jouent et des adhérents et de la maison sont très proches de celle du personnage Pierre Richard pendant toute sa carrière. Moi, le festival, c'est une façon d'être pris au sérieux pour le film. C'est une considération qui me touche beaucoup. Le fait de se retrouver dans ce festival. Et après, je voyais que la notion de francophonie qui est donc dans son intitulé, mais particulière. Parce que la francophonie, c'est pas une partie du monde. Pour moi, c'est un monde en soi parce que elle est tellement plurielle, tellement variée. Il y a des univers, on a pas, on est loin d'avoir fini d'explorer les territoires qu'elle nous propose. Donc c'est un monde, la francophonie, et c'est résolument le mien. En plus, il y a un attachement à la langue très particulier. C'est elle que j'aime tordre la perspective des traductions me paraît toujours un peu suspecte. Donc voilà.